Bonjour les M6 coupés et cabriolets, un tour du monde en Citroën C0 et retour sur les essais F1 de Jerez, c'est le programme du jour. La série 6 prend du muscle, c'est officiel, le coupé et le cabriolet sont passés entre les mains expertes de la division motorsport du constructeur bavarois BMW. En découle deux sportives au style plus affirmé. Notez sur la calandre à l'avant un badge M6, clin d'œil à la première génération de la sportive née en 1983. Sous le capot, comme prévu, le V10 a déserté, les M6 coupés et cabriolets reprennent le V8 4,4 litres biturbo de la M5. La puissance est inchangée avec 560 chevaux et 680 Nm de couple délivré. Le bloc profite de la même transmission, à savoir la boîte à double embrayage à 7 rapports. Côté performance, le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes 2. La découvrable réclame un dixième de plus. Plus performante et moins gourmande, BMW annonce des chiffres de consommation en baisse de 30%. La M6 coupée passe ainsi sous la barre des 10 litres au 100. Elle sera au Salon de Genève le 6 mars prochain. Pour le cabriolet, rendez-vous au Salon de New York un mois plus tard. Du sport à présent avec de la Formule 1, notre spécialiste Jean-Louis Moncey était à Jerez la semaine passée pour assister aux premiers essais officiels de la Formule 1. Des Formule 1 en lice pour la saison 2012. Alors que permettent ces premiers tours de roue? Les détails avec notre spécialiste. Vous savez qu'avant qu'on mette une voiture sur le marché pour les clients, elle a roulé, des milliers et des milliers, voire des millions de kilomètres. Les Formule 1, c'est différent. Les Formule 1, elles sortent de l'usine, on les met dans le camion et les pilotes commencent tout de suite à les découvrir. Donc il faut déjà savoir si en tournant le volant à gauche, eh bien la voiture va bien à gauche. Il faut dire comme ça. Et quand on accélère, qu'elle accélère, et quand on freine, et qu'elle freine. Ça sert à ça, les essais. Ça sert à faire la connaissance de la voiture. Et seulement après, au bout d'un jour, et même quelquefois d'un jour et demi, on commence seulement la mise au point. On commence à voir ce que valent les pneus. On commence à régler tous les paramètres du moteur et de la suspension. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y aura 3 séances d'essai avant le premier Grand Prix, je le rappelle, qui est à Melbourne, en Australie. Tesla a initié en 2010 la mode du tour du monde en voiture électrique en organisant avec son Roadster une épopée de près de 37 000 km. Un challenge que se lancent à présent deux Français avec une Citroën C0. Xavier et Antonin sont partis le 11 février dernier de Strasbourg pour un périple de 8 mois et 25 000 km qui les mènera dans 17 pays dont les États-Unis, l'Asie du Sud-Est ou encore la Russie. Un trajet qui n'a pas été élaboré au hasard. On a choisi le sens du trajet pour des raisons climatiques et la date du départ aussi. Et par ailleurs, le trajet précis a été aussi choisi pour qu'on puisse trouver des zones habitées tous les 100 km environ. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des zones habitées tous les 70-100 km sur notre trajet. Par contre, ce qu'on ne sait pas du tout encore, c'est chez qui on va se recharger et qui va accepter de nous prêter sa prise électrique. Pour boucler leur tour du monde, les deux aventuriers devront avoir rechargé au moins 300 fois leur C0 chez l'habitant, soit environ tous les 70 à 100 km. Selon leurs calculs, ce tour du monde devrait leur coûter 250 € en électricité, soit 5 à 7 fois moins qu'un périple en voiture thermique. Pour suivre cette croisière jaune des temps modernes, rendez-vous sur leur site électriqueodyssée.com. À demain.